Vous vous souvenez peut-être de lui. Souleymane, c'est l'étudiant qui avait été violemment frappé et insulté par la Bravem avant d'être interpellé. C'était à Paris, en marge des manifestations du lundi 20 mars dernier. La séquence avait été enregistrée par l'intéressé et révélée par Loopsider. Je vous laisse vous rafraîchir la mémoire avec ce petit magnéto. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Tu vas faire, moi, tu veux la deuxième. Par exemple, sur tes potes. Tu vas faire, moi, t'en veux une. Je ferme pas. Moi, je ferme pas. Tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non, pour te remettre la mâchoire droite. Ok, les gars, on commence à casquer parce qu'il y a encore du monde sur le château d'eau. D'accord? T'as de la chance, on va se venger sur d'autres personnes. Si t'as l'occasion de regarder la télé, regarde bien. Prochaine fois, tu sauras ce qui t'attend quand tu reviendras. Eh bien, il y a eu du nouveau. Vous le savez peut-être déjà, mais l'étudiant en question a été de nouveau interpellé vendredi pendant les manifestations qui ont fait suite à la décision du Conseil constitutionnel. Il a été accusé d'avoir commis des dégradations, plus précisément d'avoir participé à des feux de poubelle. Il a été placé encore une fois en garde à vue. Aussitôt, la meute, je veux dire, les syndicats de police, se sont jetés sur l'occasion pour salir le jeune étudiant déjà victime d'insultes racistes lors de sa première interpellation, celle donc rendue publique par Loopsider. Comme en témoigne ce tweet de l'inénarrable Linda Kebab de SGPFO qui a écrit « Pour BFM TV, Libération, Loopsider News, qui ont présenté cet individu comme une victime sans lien avec les activistes violents, à ceux ayant privé de droit de réponse nos collègues de la Brave M, ce provocateur et ses copains Anars sont en garde à vue pour destruction par le feu la nuit dernière. » Oh, mais vous rendez compte? Même les journalistes du New York Times, ces satanés Yankees, lui ont consacré un article dithyrambique à la une de leur édition internationale. Eux aussi, ils se sont donc fait avoir. Oui, mais voilà, Souleymane a été encore une fois relâché sans poursuite, faute de preuves. Voilà, pétard mouillé. Pourtant, sur BFM TV, ils avaient l'air bien sûr de leurs sources policières. Une information qui nous est parvenue il y a quelques instants. L'homme qui avait enregistré et dénoncé les violences et les insultes de la Brave M a été interpellé vendredi soir. Selon les informations de BFM TV, Souleymane A, c'est son nom, a été arrêté dans le 8e arrondissement de Paris en compagnie de 2 autres personnes alors qu'ils s'apprêtaient à incendier une poubelle. Tous les 3 participaient à une manifestation contre la décision du Conseil constitutionnel. Ils ont été placés en garde à vue pour destruction de biens par incendie. Autant demander directement à Gérald Darmanin de présenter le journal, ça ira beaucoup plus vite. Puisque le refrain policier est rabâché, même s'il est bête et méchant, il faut salir Souleymane par tous les moyens. Alors qu'il est en cellule, son visage apparaît sur des millions d'écrans, coupable sans avoir été jugé. Son nom est donc sali par les médias des milliardaires qui ne remettent jamais en cause la vision policière. Si je suis un petit peu mauvaise langue, il y a bien un extrait qui me vient en tête, là, comme ça. Un face-à-face très tendu entre un journaliste de BFM TV et le syndicaliste policier Jean-Christophe Couvi. Regardez comment le premier met l'invité face à la version de la défense. Ça peut être du hasard, puisqu'a priori, M. Souleymane A était juste un kidam qui était passé. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Loopsider, que c'était vraiment la personne innocente même. Là, le 14 avril, ça fait la 2e fois, donc ça devient une habitude. C'est plus un hasard. Ouais. Monsieur Couvi, l'avocat de Souleymane, donc Ariel Halimi, indique que son client a été incité à mettre le feu à une poubelle par des policiers en civil qui ont ensuite filmé la scène. Est-ce que c'est possible? Des policiers en civil ont-ils pu inciter ce jeune homme à mettre le feu à une poubelle? Alors déjà, les policiers, ils incitent donc la personne à venir commettre des délits, ça c'est formidable. Et après, donc, je suis désolé, mais quand les 3 personnes sont fait interpeller, on a quand même découvert une cagoule, on a découvert aussi un masque de plongée, 2 bouteilles de gel hydroalcoolique. Donc je pense que, à mon avis, donc ce que dit Maître Halimi est faux. Waouh, pugnace le journaliste de BFM TV, du gel hydroalcoolique. Attention, il lâche pas le morceau en plus. Hein. Bref. Un peu partout dans la presse, des éléments policiers jamais contredits et remâchés, sans conditionnel ni rien. Comme, autre exemple, dans ce papier du Figaro qui écrit, je cite, « Les 3 étudiants ont tenté d'allumer un premier feu de poubelle à la sortie de la station de métro Concorde avant de se rétracter et de se diriger vers la rue du Chevalier de Saint-Georges à l'abri des regards. » Ainsi, l'affaire était entendue et Souleymane s'est vu repeindre en incendieur de poubelle à tort et sans plus de vérification de la part des gratte-papier. Le problème,
c'est que nos confrères de Mediapart se sont procurés le compte-rendu de sa garde à vue et en fait, il n'a même pas une seule fois été accusé d'avoir brûlé la moindre poubelle. Toujours selon Mediapart, les officiers lui ont même montré une vidéo prouvant qu'il n'avait rien à voir avec ces feux de poubelle. Le plus préoccupant, c'est ce que Suleiman explique à Mediapart. Il explique, après avoir démenti sa participation à ces incendies. J'allais manifester, et lorsque je suis sorti du métro, des hommes sont venus me voir pour me dire de les suivre et de brûler des trucs. J'ai immédiatement refusé. Ils sont revenus quelques minutes après, et ils se sont présentés comme des policiers. Ils m'ont interpellé en m'accusant d'avoir commis des dégradations. Également interrogé par Mediapart, son avocat, maître Arié Halimi, estime probable que les policiers aient incité Suleiman à commettre une infraction et aient même participé. Suite à la libération de son client, il n'a pas manqué de réagir via ce tweet que je cite « Suleiman est libre. Les policiers avaient menti. Est-ce une pratique courante sur instruction de la préfecture ? Les vidéos parleront. » En attendant d'avoir le fin mot de cette affaire de policiers infiltrés, c'est la déontologie journalistique au sein des médias mainstream qu'il faut interroger et qui nous préoccupe. Les syndicats envoient leurs éléments de langage à CNews, au Figaro, à BFM, et ces derniers, manifestement, les répètent, sans vérification, sans même utiliser le conditionnel et déniant à Suleiman le droit à la présomption d'innocence, et insistant parfois même lourdement sur ses origines, tels de bons journalistes de préfecture ou de bons chiens de garde, selon ce que vous préférez.